Amis chasseresses, chasseurs landais, voilà, nous sommes au terme de l'année 2022. Avec beaucoup de dossiers qui ont nourri donc cette saison, a commencé bien sûr malheureusement par la guerre, le conflit en Ukraine, où là aussi votre fédération a été instinctivement solidaire. Et je dois remercier d'ailleurs toutes les entreprises qui ont œuvré pour cette solidarité, qui ont permis déjà de faire des dons, de conditionner et de bien sûr acheminer tous ces dons à nos amis ukrainiens. Voilà. Ensuite, bien entendu, s'en est suivi la réécriture des arrêtés de chasse traditionnelle, notamment la chasse à l'alouette dans les Landes, où bien sûr nous avons travaillé d'arrache-pied pour consolider ces arrêtés et bien entendu faire en sorte que nos chasseurs landais puissent retrouver, on va dire, cette passion lors de la migration. Chose qui n'a pas été simple puisqu'il a fallu déjà les faire signer et ensuite bien entendu malheureusement nous avons été sanctionnés par un conseil d'État qui par idéologie nous a, on va dire, pas compris. Nous avions tout fait, nos chasseurs landais ont respecté tout ce qui leur était demandé en matière de sélectivité, bien entendu de contrôle, et je suis vraiment déçu pour eux et aussi en colère qu'eux, bien sûr, de ne pas avoir pu assouvir cette passion plus longtemps, puisque la chasse n'aura duré que 8 jours. Faites-nous confiance, le combat n'est pas terminé. Ensuite, bien entendu, d'autres sujets brûlants, la sécheresse, avec les incendies que nous avons connus. Et malheureusement, là aussi, notre forêt a été meurtrie. Et bien entendu, les chasseurs ont été présents sur le terrain. Chasseurs, agriculteurs, forestiers, je n'ai vu personne d'autre. Je dois là aussi remercier notre conseil d'administration et tous les chasseurs qui ont œuvré pour cet élan de solidarité vis-à-vis des soldats du feu. Aujourd'hui, la forêt retrouve son élan et réagit bien entendu. Autre fait marquant cette année, le renouvellement de la chevrotine pour notre département, chose qui nous est bien entendu très utile. Ensuite, enfin un événement heureux, plus de 3 millions de palombes ont franchi nos cols cette année, bien sûr avec énormément de grives, alouettes et petits passereaux. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette migration exceptionnelle, encore la preuve que nos espèces ne sont pas en danger comme on voudrait nous le laisser entendre. Aussi, nous nous sommes efforcés cette année à venir en aide à nos chasseurs dans les nouvelles missions qui nous sont imposées, à savoir le SIA pour les armes et bien entendu la formation décennale. Nous continuerons bien sûr dans cet élan pour l'année 2023. Enfin, c'est de cet endroit symbolique que toute l'équipe de la fédération se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, mais surtout vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2023, où 2023 sera l'année du combat pour notre mode de vie, pour notre culture, nos traditions, dans l'esprit du Sud. Croyez-moi, on va se battre et on a besoin de vous. Adi Chats.